Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau papa de ce très joli coussin. Vous voyez, avec ce joli point V, cette petite touche d'originalité au choix. Si vous voulez la faire, rien n'est obligatoire. Voilà, recto verso, comme ceci. Très joli coussin de déco qui peut faire un très joli cadeau pour Noël. Vous voyez, vous pouvez rajouter éventuellement des petites étiquettes fait main, si vous voulez, pour faire un petit peu plus magasin, boutique, déco. Voilà, très facile à réaliser. J'ai utilisé 4 pelotes, un peu moins de 4 pelotes. Vous voyez, il me reste ça de la dernière pelote pour réaliser cet ouvrage. Donc, bah, écoutez, voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Je vous dis à tout de suite pour les explications. Donc, pour réaliser cet ouvrage, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux pour couper les fils, d'une aiguille pour rentrer vos fils. Pour celles et ceux qui en éprouvent le besoin, éventuellement des marqueurs pour les premières et dernières brides ou mailles des rangs. D'un fil de votre choix. En ce qui me concerne, j'ai pris un fil 100% acrylique qui se crochette en 6-8. 80 grammes pour 80 mètres, 100% acrylique, de la marque Lanas Gefil. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. Un crochet adapté à la taille de votre fil. En ce qui me concerne, j'ai pris un crochet numéro 7. Voilà. À titre accessoire, un coupon de tissu. Donc là, vous voyez, c'est un coupon que j'ai pris chez mon marchand de tissu local qui m'a coûté 3,99 € et qui fait 50 par 140. Donc ça, c'est pour faire l'intérieur. Vous pouvez prendre autrement une vieille housse de coussin à rhabiller ou éventuellement, je vous expliquerai ça dans la vidéo, terminer toute votre housse en laine. Donc ça, c'est au choix et optionnel. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce papa va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air, parce que ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis à tout de suite pour les explications. Alors, en ce qui me concerne, je suis parti sur un carré de 38 sur 38 cm. Et donc avec une répétition de 1, 2, 3, 4, 5, 6 motifs. Voilà. Pour donc la taille qui me convient, vous prenez la dimension qui vous va, hein, sachant que vous allez le voir, hein, c'est assez simple à faire. Ce n'est qu'une répétition de 2 rangs. Donc vous pouvez tout à fait aussi transformer cet ouvrage en couverture si vous le souhaitez, en bout de lit, en voilà, tout ce qui peut vous passer par la tête, en accessoire de déco, en jeté de canapé, peu importe. Très joli, très rapide à faire. Donc là, il suffit en fait de prendre les dimensions qui vous conviennent. Vous faites une chaînette de base de multiple de 6 plus 2. Donc en fonction de vos mesures, vous voyez, hein, ça peut être 30, 33, 36, peu importe, 42, donc un multiple de 6 et vous rajoutez 2 mailles. Donc moi, pour mon ouvrage ici, donc sur une largeur de 38 cm, j'ai fait un multiple de 6, donc 36 mailles, plus 2, donc 38 mailles. Voilà, donc vous adaptez, vous, en fonction. Hein, il faut toujours donc, que vous ayez ce multiple de 6 plus 2. Allez, là je vais vous faire un petit échantillon, donc on va partir sur un nombre de mailles un peu plus restreint pour l'exemple. Mais donc moi, je suis parti sur 38 mailles en l'air. Donc, vous faites un nœud coulant. Hop, je recommence, peut-être je vais un peu vite pour les débutants ou les débutantes. Donc, hop, comme ceci, un nœud coulant.
Alors, contrairement à d'habitude, sur mes précédentes vidéos, là, celle-ci va compter comme une maille. Donc, on est sur 1. Là, je vais partir sur 3 fois 6, 18, plus 2, 20. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc voilà, j'ai mes 20 mailles en l'air. On va partir du crochet. Ici, vous avez donc, vous voyez le fil qui est sur le crochet à ce niveau-là. Là, vous avez la première maille et la deuxième. On va venir faire une bride dans la deuxième maille en partant du crochet. Donc 1, 2, on fait un jeté, on passe le crochet, on ramène le fil, on a 3 fils sur la boucle, enfin sur le crochet, on fait un jeté, on ramène 2 boucles, un jeté, 2 boucles. Donc là, on en a une. On va en faire 5 de plus. Donc 1, 2, 3, dans la suivante, 3, 4, 5, 6. Donc, une fois que vous avez 6 brides, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous allez faire une maille en l'air, on saute la maille suivante, on travaille dans celle d'après, et là on va en faire 5. Donc, 1, 2, 3, 4, et 5. Donc là, il me reste donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On va faire une maille en l'air, on saute la suivante et on travaille les 6 dernières. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et la dernière 6. Voilà. Alors, donc quel que soit le nombre que vous aurez retenu de mailles, pour avoir la largeur qui vous convient, qu'on aille de la housse de coussin ou à la couverture, vous allez toujours commencer par 6 brides, ici, terminer par 6 brides, et ensuite vous aurez des paquets de 5, séparés par une maille en l'air. Donc là, vous vous souvenez, donc on est parti sur 6 et 6, 12, et 5, 17, 18 et 19. Alors qu'au départ, on avait 20 brides, hein, c'est normal. Enfin, 20 mailles en l'air, multiplié de 6 plus 2, donc 3 fois 6, 18, plus 2, 20. Quand vous travaillez, en fait, ici, sur la première bride, on perd une maille. Donc, vous allez avoir une bride de moins que le nombre de mailles de départ. Donc, moi, j'avais 20 mailles. J'ai 19 brides au total. D'accord? Avec, donc, fait 17 brides, pardon, et 2 mailles en l'air, donc 19. Là, sur ma housse de coussin, j'avais 38
mailles de départ, 38 mailles de départ, de là à là, et sur mon premier rang, je n'avais que 37 brides de travailler, avec donc en ce comprise les mailles en l'air. D'accord? Donc là, par exemple, j'ai mes 6 de départ, mes 6 à la fin, et entre, vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4 paquets de 5. D'accord? Donc 6, 6, et les paquets de 5 au milieu. Donc, une fois qu'on a fait notre première rangée, on va faire une maille en l'air pour prendre de la hauteur. On tourne le travail. On va venir travailler ensuite, je zoome un peu, directement ici. Et donc, on va faire, puisqu'on est au départ, on a 6 brides ici, on va faire 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, on a une maille en l'air, donc on n'oublie pas, une maille en l'air. On saute, on va dans la suivante, dans la première des 5, et on fait 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, vous répétez autant de paquets de 5 que vous avez sur votre ouvrage. Et normalement, donc, quand vous arrivez sur le dernier paquet de 5, vous avez une maille en l'air ici. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 brides à travailler à la fin. Donc, on n'oublie pas les mailles en l'air. Maille en l'air. Et on vient donc dans la première du groupe de 6 et on termine par nos 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et la 6e qui est là, on ne l'oublie pas. Hop, je passe à côté. Là, on prend les 2 brins. Et donc, la 6e. Alors, un petit truc, moi, que je fais pour avoir des bords bien droits. Vous voyez, là, c'est mon bord, ma bordure. Voilà, l'autre côté. C'est que quand je termine mon rang, vous voyez là, je mets mon crochet un peu à la verticale avant de serrer. Comme ceci, hop, et là je tire sur le fil pour bien serrer. Allez, on fait une maille en l'air, on tourne le travail et c'est là qu'on va commencer notre motif. Donc, on va commencer par une bride dans la première. Donc, une bride. On continue par une bride qu'on ne termine pas. Donc, on fait un jeté, on passe 2 boucles, on a 2 boucles sur le crochet. Ensuite, on va faire une double bride qu'on va venir travailler en relief sur le premier rang de départ. Donc, on fait 2 jetés sur le crochet, et là, on va venir compter. Donc là, on a 6 brides. Donc, 1, 2, 3, vous voyez, on a 1, 2, 3. Dans la 4e, ici, on va venir piquer le crochet et on ressort, on a la bride sur le crochet. On fait un jeté, on ramène, un jeté, on passe 2 boucles, un jeté, on passe 2 boucles. Et là, donc, on a 3 boucles sur le crochet, donc c'est la première bride qu'on n'a pas terminée et la deuxième. On fait un jeté, on passe les 3 boucles en même temps. Donc là, on a travaillé 2 boucles ici, 2 mailles. Et on a en fait donc ces 2 brides qu'on a terminées ensemble, donc elles ne comptent que pour une bride. Vous voyez, on a 1, 2. Donc on va retourner le travail. Vous voyez, on a bien nos 2 brides ici qui sont prises. Et là, on a une bride qui est libre. On va venir travailler celle-là.
Donc on écarte un peu. Voilà, donc là c'est la bride qui est travaillée. Et là on va faire 3 brides dans les 3 brides suivantes. Donc 1, 2, 3. Il nous en reste 2. Là, on va faire l'inverse d'ici. On avait commencé par une bride, double bride. Là, on va commencer par double bride, bride. Donc, 2 jetés. On revient ici, dans celle qu'on a déjà travaillée en relief. On va revenir travailler la même. Un jeté, on passe le fil. Un jeté, 2 boucles. Un jeté, 2 boucles. On a 2 boucles sur le crochet. Là, celle-là, c'est celle qu'on est en train de travailler. On va travailler la suivante qui est ici. Un jeté, on fait une bride, un jeté, 2 boucles. On a 3 boucles sur le crochet. Un jeté, on finit les 3 en même temps. Et donc là, vous voyez, on a le premier V qui vient de se former. Donc là, on n'oublie pas, ici on a une maille en l'air. Donc on recommence, maille en l'air. Et là, on a notre groupe de 5. Donc la maille en l'air, elle est là, on va venir travailler ici. Et là, on va commencer directement par une bride qu'on ne finit pas, suivie d'une double bride. On va travailler la troisième. 1, 2, 3. Celle du milieu, en relief par l'avant. Un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles. On a 3 boucles sur le crochet, un jeté, on passe les 3. Et donc là, comme tout à l'heure, vous voyez, on a la boucle, la bride qui est travaillée. On va faire 1, 2 et 3. Donc un jeté, on écarte un peu, celle-là elle est travaillée, on travaille la suivante. Donc 1, 2 et 3. Donc là, vous voyez, sur le groupe de 5, il me reste 2 brides. Là, on a la maille en l'air. Donc l'avant-dernière, là, on vient de la travailler, hein, c'est la troisième. Et il en reste une à travailler, ici. Donc là, on va faire comme tout à l'heure, double bride. On revient travailler en relief celle qui est déjà travaillée en relief. On fait une double bride qu'on ne termine pas. Et donc là, avant la maille en l'air qui est ici, on a ici la dernière bride à travailler. On fait une bride. On a 3 boucles sur le crochet, un jeté, on passe les 3. Maille en l'air. Et donc là, on est sur les paquets de 5. Vous travaillez autant de paquets de 5 que vous avez de motifs. Hop. Donc moi, j'ai ici paquet de 6, paquet de 6. Et entre les deux, donc j'ai 1, 2, 3, 4 paquets de 5. Une fois que vous arrivez au bout, vous avez ici donc les 6 dernières brides à travailler. Donc on va commencer par... Donc on se retrouve dans la même configuration qu'au début du rang. Donc rappelez-vous, on a commencé par une bride qu'on termine. Donc dans la première. Suivi d'une bride qu'on ne finit pas. On a 2 boucles sur le crochet. Double bride. 1, 2, 3, 4. On travaille la quatrième en relief par l'avant. Un jeté. 2 jetés. On a 3 boucles sur le crochet. On termine les 3 ensemble. On écarte pour voir où on est. Ici, celle-là est travaillée. On travaille les 3 suivantes. 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 3.
Là, il faut qu'on ferme notre V, donc double bride. On travaille la même en relief. Un jeté, deux jetés. Voilà. Hop. Alors, pardon, je vous ai dit une bêtise. Vous voyez, quand on ne réfléchit pas à ce qu'on dit, donc je suis revenu à la fin, là, j'ai fait ma maille en l'air. Je vais refaire ma maille en l'air pour être sûr de ne pas l'oublier. Voilà, hop, maille en l'air. Donc, ma maille en l'air, elle est là. Je travaille la première, je fais, en fait, voilà, ma bride que je ne finis pas. Une double bride, je travaille la troisième. Une, deux, j'ai 3 boucles sur le crochet que je finis ensemble. Là, je reviens en arrière et je travaille 3 brides. Donc, 1, 2, 3. Là, je vais faire ma double bride que je ne finis pas et je la travaille en relief par l'avant. 1, 2, j'ai 2 boucles sur le crochet, vous voyez, donc il me reste 2 boucles à travailler. Là, je fais une bride que je ne termine pas, j'ai 3 boucles, je les finis ensemble. Et donc là, dans la dernière, voilà, je fais ma bride. Hop, donc je tire un peu. Et je tire un peu. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai 3 V. Une maille en l'air. On tourne le travail. Et là, on repart sur un rang de mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maille en l'air. J'attaque tous mes petits paquets de 5. Donc je saute ma maille en l'air. Et dans la suivante, donc 1, 2, 3, 4, 5, une maille en l'air. Donc ça, vous multipliez par le nombre de paquets de 5 que vous avez. Quand vous arrivez à la fin, vous avez donc un paquet de 6. Donc je saute ma maille en l'air. Dans la suivante, 1, 2, 3, 4, 5 et... Hop, j'ai un peu trop serré. Hop. Là, et 6. Hop. Là. Maille en l'air. On tourne le travail. Donc là, à partir de maintenant, vous allez voir, ça va être quand même beaucoup plus simple, parce que presque vous n'avez plus besoin forcément de compter. Alors je vous conseille quand même de bien recompter vos mailles serrées en fait, hein, parce que c'est plus facile à compter. Hein. À chaque fois d'avoir votre premier paquet de 6, dernier paquet de 6, et entre des paquets de 5, le tout séparé par des mailles en l'air. Donc là, on va venir faire une bride pour commencer le rang. Vous commencez toujours vos rangs par une bride et vous terminez par une bride. Là. Ensuite, vous allez faire une bride qu'on ne termine pas. Et là, vous voyez, vous avez 3 brides entre. On va venir travailler celle du milieu. Donc on fait une double bride. On la travaille en relief par l'avant, la troisième, donc au milieu. 1, 2 jetés. On a 3 boucles sur le crochet. On termine les 3 ensemble.
Et là, on revient en arrière. Celle-là, elle est travaillée. On fait 1, 2, 3 brides. 1, 2 et 3. On fait une double bride qu'on va venir travailler en relief par l'avant. On ne la termine pas. Celle-là est travaillée. On travaille la suivante. On fait donc une bride. On a 3 boucles sur le crochet. On ferme ensemble. Et là, on fait donc notre maille en l'air. Là, on a, voyez ici, je vais enlever ça. On a ici notre maille en l'air qui est là. Là, on a la bride qui remonte, vous voyez, ici. Et là, on a la maille en l'air. On va venir piquer donc dans cette bride-là. On va faire une bride qu'on ne termine pas. Je vais resserrer ça un peu. Double bride. Là, on a ici nos 3 brides au milieu. 1, 2, 3. On va travailler celle du milieu en relief par l'avant. 1, 2. On a 3 boucles sur le crochet. On les ferme les 3 ensemble. On écarte. Celle-là est travaillée. On va travailler les 3 suivantes. Donc on tire un peu. Hein. Hop. 1. 2. Et 3. On démarre une double bride, donc 2 jetés sur le crochet. On revient travailler celle du milieu. Un jeté. Un jeté. Et là, on travaille la dernière, donc juste avant la maille en l'air qui est là. Elle est ici. Ah oui, ça c'est celle qu'on vient de travailler. On va travailler. Ah oui, là on a la maille en l'air. Et là, la toute petite, la dernière maille à travailler. Ah, zut. Hop. On a 3 boucles sur le crochet. On les ferme ensemble. Ah, zut. Mon crochet qui s'est pris dans le fil. Alors je recommence. Ma double bride. Que je ne finis pas. Et hop, la dernière. Et voilà. Une maille en l'air. Donc ça, encore une fois, vous répétez autant de fois que vous avez besoin. Et vous devez arriver donc sur votre dernier paquet ici. Donc on saute la maille en l'air, on va travailler donc toujours dans la bride hop, qui remonte là. Hop. On fait une bride qu'on ne finit pas, double bride, on travaille 1, 2, 3, on travaille la deuxième en relief par l'avant. Comme ceci. On ferme les 3 boucles ensemble. On travaille nos 3 brides. 1, 2, 3. Il en reste donc 2 à travailler. Une double bride qu'on ne va pas terminer. On travaille donc celle du milieu là qu'on a déjà travaillé. 1, 2.
celle-là, elle est travaillée. On va faire notre bride ici, dans l'avant-dernière. On termine les 3 boucles ensemble et on finit notre rang par une bride dans la dernière bride à travailler. Voilà. Donc là, vous allez repartir sur un rang de mailles serrées. Donc 6, 5, 5, 5, 5, 5, 6, à chaque fois séparés par une maille en l'air. Et puis vous allez revenir répéter donc ce rang que l'on vient de faire à l'instant. Voilà. Donc vous montez sur la hauteur qui vous convient, que ce soit couverture ou housse de coussin. Donc moi, je vais vous dire à titre d'exemple, donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 motifs, 13 V, et je termine par le rang de mailles serrées. Voilà, hop. Donc je vous laisse avancer de votre côté, et on se retrouve pour la suite. À tout de suite. Donc une fois que vous avez terminé, on va venir faire un premier rang de mailles serrées tout le tour de notre ouvrage. Donc on va venir s'accrocher dans la première maille ici, comme ceci. Hop, on fait une maille en l'air. Et là, donc, sur la première rangée, enfin le premier côté, c'est pas compliqué, hein. Donc dans chaque maille que vous rencontrez, vous faites une maille serrée. Dans la maille en l'air. Alors attends, toc toc toc. Donc, hop, on est sur une, 2, 3, 4, 5, 6, on en fait une dans la maille en l'air. Je l'ai pris à l'envers. Je recommence. Alors, je suis désolé, il est un peu tard et là j'étais en train de raconter n'importe quoi. Donc, j'ai remis mon travail en droit avec la pointe du V vers le bas, évidemment. Donc, je pique dans la première. Hop. Je ramène le fil. Je fais donc ma première, alors une maille en l'air qui va compter comme une maille serrée. Bon, moi je peux la faire hein, au même endroit. Comme ça, on est sûr que ça ne bougera pas. Allez, donc, là, une. On tire un peu. 2, 3, 4, 5 et 6. On le fait une dans la maille en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, une dans la maille en l'air. Voilà, et donc ainsi de suite jusqu'à la fin, on se retrouve là. Donc là j'arrive à la fin, j'ai fait mes 5 dernières mailles, je fais la 6e dans l'angle ici. Je vais en faire 2 de plus. Donc une, alors celle-là je viens la marquer.
hop, j'en fais une troisième au même endroit. Voilà. Et là, bah écoutez, on va faire des mailles serrées dans les espaces là de fin de rang. 1, 2, ici, 3, 4, 5, 6. Donc on continue tout le long. Ici, 3 mailles serrées dans l'angle. On repart, ainsi de suite, tout le tour. On se retrouve ici. Donc voilà, et je termine dans la première rangée de mailles du rang précédent, pardon, dans la première maille du rang par une maille coulée. Voilà. Donc voilà. Alors une fois que votre rang est terminé, on va venir faire ici une maille en l'air. Dans la première maille, on va venir travailler ici. Vous voyez, vous avez 2 brins, un brin avant, un brin arrière. On va venir travailler le brin arrière uniquement. Et on va venir faire des demi-brides en brin arrière. Voilà, comme ceci, jusqu'à cet angle. On se retrouve là. Voilà, quand on arrive dans la dernière maille, on fait notre demi-bride. On va la prendre là, par contre, on va peut-être prendre les deux, parce qu'autrement, vous voyez, ça fait pas joli. On prend les 2 brins pour terminer. Voilà. Une maille en l'air, et là, on va venir tourner le travail. Et là, on va repartir. Alors, on va essayer de faire quelque chose de sympa. Donc, vous voyez, là, vous avez les brides. Hein, vous êtes censé travailler, hop, comme ceci. Faire un zoom. Voilà. Et donc là, vous voyez, vous avez un brin ici. On va venir travailler donc ce 3e brin qui est là. Ça, c'est la bride, la maille où on est censé travailler. Et là, quand on retourne, on a le 3e brin ici. Et donc là, on va venir faire, hop, une demi-bride à chaque fois dans ce brin. Comme ceci jusqu'à la fin du rang. On se retrouve à tout de suite. Donc voilà, une fois que le rang est terminé, on fait une maille en l'air, on tourne le travail et on repart sur un rang
de demi-bride normale en prenant les 2 brins. Le rang d'après, on répétera le rang que l'on vient de terminer. Et donc vous allez faire comme ça des rangs et des rangs et des rangs pour arriver en fait à pouvoir plier votre ouvrage en deux et que ça arrive de l'autre bout ici. Donc vous allez faire l'équivalent de votre partie de devant, là on est en train de faire le derrière. Donc je vous laisse avancer, vous alternez ces 2 rangs donc de demi-bride, un coup avec les 2 brins, un coup sur le 3e brin. Et on se retrouve quand vous êtes arrivé en bas. A tout de suite. Donc voilà, je suis arrivé au bout de la longueur qui me convient. Vous voyez, donc là c'est plié en deux. Donc là, maintenant, tout ce qui nous reste à faire, c'est coudre un côté, puis l'autre. Alors, ou celui-là, ou celui-là, peu importe. Une fois que vous avez fait les 2 côtés, vous allez coudre, vous allez rentrer votre coussin, pardon, à l'intérieur, et puis on va coudre la dernière, le dernier rang ici, pour fermer notre coussin entièrement. Donc, pour ce faire, ben, c'est pas compliqué. Alors, soit vous faites avec une aiguille, soit vous faites au crochet. Voilà, on vient se piquer maille dans maille ici. Et on va faire tout simplement des mailles coulées. Hop. Voilà. Je vais y arriver. Pardon. Là. Là. Donc, on fait une maille coulée. Voilà. Et donc, on va faire ça tout le long, de chaque côté. Hop, donc je vous laisse avancer, j'avance moi de mon côté également, et on se retrouve une fois que c'est terminé. À tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé mes coutures, j'ai mis mon coussin à l'intérieur. Voilà ce que ça donne. Donc il ne reste plus qu'à fermer en haut, ici. Donc je vous laisse avancer de votre côté, on se retrouve quand c'est fait. À tout de suite. Voilà, donc j'ai terminé mes coutures de tous les côtés. Alors j'ai rajouté, et ça c'est à titre optionnel, vous voyez ici, 3 bandes de fil noir. Alors je vais essayer de monter un petit peu pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, alors c'est tout à fait à titre optionnel, hein, vous n'êtes pas obligé. Voilà. Donc pour faire ceci, tout simplement, j'ai pris un fil hein, que j'avais, un reste de pelote noir. Vous n'êtes pas obligé, encore une fois. Je suis venu faire ici sur la largeur à peu près du coussin. Donc 1, 2, 3 brins. Et tout simplement, vous voyez là dans les mailles en l'air, ici là, que l'on a, je suis venu passer le fil dedans dehors, dedans dehors. Voilà, un coup dessous, un coup dessus. Tout simplement. Non, d'ailleurs, je suis passé en dessous. Oui, si, dessous, dessus. Hop, voilà.
Et encore une fois, c'est tout à fait optionnel. Donc j'ai fait un petit nœud au bout et j'ai rentré le fil à l'intérieur. Vous voyez là, hop, de mon goussin pour cacher le fil des deux côtés. Voilà. Vous pouvez rajouter, si vous voulez, des petits pompons, c'est vraiment mon choix. Et puis voilà, votre petit coussin sera terminé. Mais écoutez, voilà, ce papa est maintenant fini. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau papa sur la chaîne Papa Crochette. À bientôt.